Un vieux solitaire est repéré. C'est Reinhardt qui mène le groupe. Tous les touristes sont derrière lui. Quelques photos souvenirs, et ensuite l'éléphant sera débité en morceaux. Dame, sois gentil. Dame. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit, dame. Ça suffit. Bon, c'est maman qui commande. Ce n'est pas toi. Bon, tu as compris? Watch Mommy was spunky in the car? He was a kissaholic. Yeah, he really was. Le soir, tout le monde se retrouve à la maison, tout le monde se retrouve devant la télé, c'est le moment de le dire, c'est vrai. Tout le monde est sur le tapis ou sur le canapé, parce que la cochonne, elle monte sur le canapé aussi. C'est elle qui commande un petit peu. Bon, si elle veut monter sur le canapé, on va s'asseoir autre part, nous. Hein. C'est comme ça. La parade d'amour du paradisier bleu, qui gonfle ses plumes avec une grâce toute acrobatique, est particulièrement spectaculaire. Le cri que pousse le mâle quand il est suspendu la tête en bas doit être l'un des sons les plus extraordinaires qui soit jamais sorti de la gorge d'un oiseau. Ce n'est pas la peine de venir, il y a déjà un mâle ici. Une femelle adulte vient d'être heurtée par un hors-bord. Une équipe de volontaires va tenter de la réanimer. Il faudra plus de 15 minutes de bouche à bouche et de massage cardiaque pour sauver l'animal. Les chats supportent de grandes quantités de LSD. Leurs pupilles se dilatent et ils deviennent soudain très aimables avec les souris. Repousser les limites de la conscience peut alors avoir pour conséquence de mourir de faim. Le pauvre lézard paraît condamné. Ce serait vrai s'il ne disposait d'une arme secrète terriblement efficace. Ce jet sanguinolent qu'il est capable de projeter violemment à distance est composé d'une substance si répugnante qu'il va mettre en fuite le coyote. Ces poursuites sont, vous le verrez, extrêmement spectaculaires. Parfois, elles se terminent bien, d'autres, elles finissent mal. Âme sensible, accrochez-vous. À bord de ce pick-up, deux adolescents, une fille et un garçon. À l'arrière du véhicule, la tondeuse à gazon qu'ils ont volée. Devant eux, la mort.
Teresa et Robert, tous deux divorcés, ont décidé cette fois de bétonner leur union et de ne rien laisser au hasard. Moyennant finance, un avocat leur a rédigé un contrat qui gère dans les moindres détails leur vie commune. Pour ce qui est de l'essence, nous avons décidé de ne faire le plein qu'avec du suprême sans plomb dans les stations Chevron. Et on ne doit jamais laisser la jauge descendre en dessous du quart. Je déteste quand je dois aller quelque part faire le plein en cours de route. Autre article du contrat, Teresa donnera naissance à 3 enfants maximum. Elle s'engage ensuite à être stérilisée. Nous avons également décidé que nous devions avoir des rapports sexuels 3 à 5 fois par semaine. We share, the same passion for golf. We like to play. I think it's a wonderful, wonderful game. And we liked it so much that we bought actually a golf course. And that's where we're going to have, it's true, that's where we're going to have like a house built on the golf course. Hi, I'm Patty May of San Francisco. Tell us about your persona. Well, I created this character about 10 years ago, and I've been doing it at parades and fairs for all the years. And then for quite a while, I went away and got sober. And this is the new I'm sober look. Alec Wildenstein demande le divorce. Sa dernière conquête, une jeune mannequin russe de 19 ans, Yelena Jarikova, dont il serait amoureux et avec laquelle il s'affiche sur les champs de course comme ici au prix de l'Arc de Triomphe à Paris. À sa femme, il n'aurait semble-t-il pas grand-chose à reprocher. Alors il s'attaque à son look, à son image, à son physique. Jocelyne, comme nombre de ses amies new-yorkaises, aurait cédé à la mode d'une plastique parfaite. Un petit nounours ébloui comme tout le monde. Un petit nounours. Oui. Assis, assis, assis. Dans la presse américaine, Alec demande à quelques chirurgiens d'analyser le portrait de sa femme, aujourd'hui, autrefois. Une fois le vote décompté, les urnes doivent être refermées et cadenassées. Mais ce soir-là, dans la cour de cette école, les choses vont se passer d'une toute autre manière. Les vrais bulletins vont être remplacés par les faux. On appelle ça la fraude électorale. Regardez. Appelez le chef de centre. Regardez, ils ont trafiqué le procès verbal. Il est là le PV, qu'est-ce que tu racontes? On l'a pas touché. Quand les terroristes sont arrivés, on dormait, tout le monde s'est sauvé. On est rentré dans l'autre maison là-bas, on s'est réfugiés, les terroristes sont arrivés, ils ont égorgé les grands, ils ont jeté les plus petits par-dessus le balcon. Ils frappaient avec des haches, moi ils m'ont jeté par le balcon. J'ai eu des fractures dans le dos, la jambe et les bras, un peu partout. Moi ils m'ont jeté du 3e étage. Vous étiez combien à la maison? On était 8. Hey, vous avez des musulmans chrétiens? Il n'y en a pas beaucoup quand même. Oh oui, il y en a au Liban, vous allez voir, on peut dire. Il y en a quelques-uns. Ah si, oui, il y en a des musulmans catholiques. Oui, au Liban. Ils ont des prénoms chrétiens et tout, hein? Oui, oui. Les Libanais, ils sont beaucoup chrétiens, les Libanais. Attention, il y a des... Et il y a des musulmans orthodoxes aussi ou pas? Ah, ça, je pourrais pas vous dire. Ça, je sais pas. S'il y a des crêtes, c'est des musulmans chrétiens, il y en a. Ils allaient à Carrefour avec des... Mais il n'y a pas des musulmans juifs quand même. Oui, des Qadis. Avec le La plupart du temps, on sort d'une cité, qu'est-ce qu'on nous fait? On nous met en lycée professionnel, ça y est, il passe un CAP, BEP, on se débarrasse de lui. C'est fini ça. Maintenant on va en fac, maintenant on fait les mêmes études que ceux qui vivent dans le 16e, dans le 15e ou n'importe où. On fait les mêmes études, on a les mêmes capacités d'intelligence. Alors ils sont nés 9 mois comme nous et on profite de la même chose. C'est fini. Notre rap, c'est pour révolutionner ça. Notre rap, c'est pour dire que les cités, il ne faudrait pas prendre les jeunes de cité pour des bougnoules. Non, c'est fini. C'était avant. Maintenant, on rentre en l'an 2000, on va tout mettre à plat et démarrer sur de bonnes bases. Voilà. La tour Ponte, elle figure sur toutes les cartes postales. À l'époque de l'apartheid, c'était la résidence favorite des yuppies blancs. Aujourd'hui, dans les appartements, il n'y a que des noirs, mais pour quelque temps seulement. La municipalité a un projet de transformation. Ici, ils vont faire une prison à la fin de l'année.
parce qu'ils trouvent que les prisonniers s'évadent un peu trop facilement ailleurs. Mais ici, ça sera impossible de s'évader. C'est pour ça qu'ils vont en faire une prison. Nous avons demandé à Teresa Smith, célèbre astrologue, si la Lune avait une influence sur le comportement des véhicules. Il m'arrive d'aller dans un parking et de regarder les voitures pendant plusieurs heures, et je vois des choses incroyables. La même nuit, 4 voitures sans conducteur se livraient à un étrange balai, filmé par les caméras de vidéosurveillance d'un supermarché. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que les voitures ne sont pas juste un tas de ferraille. Il y a de l'eau en vous, en moi, dans la terre, et dans les voitures également. Elles ressentent des émotions aussi. Soyez gentil avec votre voiture, et elle vous respectera. J'ai la télévision, mais ça me donne des vertiges et je l'ai supprimé. Je sais pas, c'est ce flottement-là qu'il y a à la télévision. Moi, je crois que c'est ce flottement.